frères et sœurs, devons prendre garde de ne pas nous enorgueillir. Le don ne nous autorise pas à nous enorgueillir. Rappelez-vous d'Hérode, à un moment, il a parlé. Il a parlé, les gens l'ont considéré comme un dieu, il s'est enorgueilli, mais sur place, un ange l'a frappé, il a été dévoré par des vers. Paul a dit, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Le don ne doit pas élever une personne, parce qu'il n'y a pas deux dieux. Voyez-vous, nous sommes que des apôtres, mais il nous appartient à montrer cela aux gens, que nous sommes pareils. Est-ce que vous avez bien compris? Alors les Pauls ont agi de la sorte pour montrer. Si Dieu passe par vous pour œuvrer, premièrement, vous cherchez à connecter la pensée des gens à Dieu et non à une personne. Mais si les gens n'ont pas reconnu cela, il vous appartient de montrer aux gens que vous êtes un humain. Sinon, si vous prenez la gloire de Dieu, vous ne serez pas en conformité avec la volonté de Dieu. Nous allons vous rappeler ce qui s'est passé la semaine passée. Avant de continuer par l'aide de Dieu. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous nous étions arrêtés à Actes des Apôtres, le chapitre 13. Nous avons vu Paul et Barnabas qui ont été envoyés d'aller faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit les ayant conduits, ils sont partis. Mais vers la fin, nous avons vu qu'ils sont arrivés à un lieu où ils sont rentrés dans la synagogue. Ils étaient là assis. Et les autorités de la synagogue ont demandé s'ils avaient un mot à dire, qu'ils le disent. Et Paul s'est levé pour prêcher la parole. Et on les avait demandé le jour de sabbat qui venait qu'ils parlent là-dessus encore. Et les habitants de la ville sont venus pour écouter. Et ceux qui n'ont pas cru ont semé le trouble. Et Paul va s'adresser aux païens. Et nous avons parcouru le verset 39. Et 48. Ok. 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. La juif ramba damba parabsan sakdab tienere la senya to dam parabasuka la tinga ni kasamse to namsa podne Barnabas ndigibamba to yib sol me apolne Barnabas pimsa bam nuera bam notum bam yinga la kinga Iconium la karambisa pidane sunoro la nisi songo. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les sachèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
Amen. Amen. De yam neme. Alors vous voyez, la ni ni vokatiwa ramba nebataba. il y a des gens qui ont cru, mais ceux qui n'ont pas cru ont semé le trouble. Et haya tobna namsa Paul ne Barnabas. Ils ont incité des gens à troubler Paul et Barnabas. Digbamba yib tubi yib solme. On les a chassés de leur territoire. Wazu sobande yela ab karbisa. Mais comme le Seigneur avait dit à ses disciples, Yama tazig tubre yamba haya moneya. si vous arrivez à un lieu où on vous reçoit, prêchez. Yama tatukare yamba pimsi nueda la kenge tiyam kana nsarsa. Et si vous arrivez à un lieu où on va vous rejeter, secouez vos pieds et partez, car vous n'allez pas parcourir toute la terre avant que le Seigneur ne vienne. Alors ils peuvent refuser aujourd'hui et accepter demain. Alors, Paul et Barnabas ont secoué leurs pieds et sont rendus à Icône. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit. Cela est conforme à la genèse du livre des Actes des Apôtres. On a parlé du Saint-Esprit là-bas. Alors nous atteignons le chapitre 14. Là nous allons voir Paul et Barnabas sont qui se trouvent à Icône. La verset niwa naye Paul son loba kuga lisetenga. Lorsque nous arriverons au verset 8, nous allons voir Paul qui a été lapidé dans la ville de Lystre. La verpisi la naswa naye me ta Paul et ne Barnabas na leba Antioche son besiri sur moi. Et au verset 24, nous allons voir Paul et Barnabas vont se retourner à Antioche, là où ils étaient venus pour faire l'œuvre. Alors Paul et Barnabas se trouvent à Icône. Nous voyons qu'ils ont été chassés, ils ont quitté la ville pour aller à Icône. Et les chrétiens étaient remplis de joie. Le chapitre 14, le premier verset dit: À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Lorsque Paul et Barnabas sont arrivés là, c'est comme Pierre et Jean qui se suivaient dans Actes, le chapitre 3. Ils se sont suivis pour rentrer dans la synagogue. Ils étaient d'une même pensée. Ils avaient le même cœur. Ils s'acceptaient. C'était un même esprit. Les chrétiens primitifs vivaient en cela. Ils se sont suivis, cela reflète la communion. Nous devrons vivre dans la fraternité, dans la communion. Et il parlait de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Partout où ils arrivent, c'est de prêcher, c'est que les gens croient au Seigneur Jésus et qu'ils soient sauvés. Le deuxième verset. Et il y a plusieurs qui ont cru, une multitude des Juifs et des Grecs qui ont cru. Le verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Voyez-vous. Alors l'homme ne peut pas rester vide. Ceux qui ont cru et leurs cœurs ont été envahis par le Saint-Esprit et ils étaient envahis par une joie. Mais ceux qui ont entendu et qui n'ont pas cru, alors ils ne peuvent pas rester vides. Ils se sont levés pour agiter les païens qui étaient aigris contre les frères.
bit ton pam zunu ko zinde bram ni ba en nan tila sak wẽnnaam daaba Que Dieu nous fasse cette grâce afin que lorsqu'on parlera de Dieu, de la cause de Dieu, que nous fassions partie des gens qui vont croire et accepter. Ge versa tamba la bosco bam kosa Iconium ndel zu soba ngomne Daoud. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Ne kiran katewa kaki sam tumne bosco a Paul dam kelen kosa tenkanga. Malgré que des gens n'ont pas cru, cela n'a pas empêché les Pauls. Ils ont fait l'œuvre dans cette ville. La massa Maintenant, boum labam na mare. ils vont faire une chose. Del zu soba ngomne Daoud. Il a été dit qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur et parlaient avec courage. Parce que chaque jour, c'est obligatoire pour nous d'avoir foi, d'avoir confiance en l'Éternel. Dans l'œuvre de Dieu, dans la gestion de notre famille, partout. S'il manque la foi, l'homme ne peut pas être agréable à Dieu. Parce qu'il y aura des tempêtes, des soucis, des difficultés. Il va nous falloir nous appuyer toujours sur le Seigneur. Les Paul s'étaient appuyés sur le Seigneur et parlaient avec courage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rétrograder en courage ici? Reconnaît que la main puissante de l'Éternel est là. Il va nous falloir nous appuyer sur le Seigneur. Nous devrons nous abandonner entre ses mains et le recevoir. Alors nous aurons de nouveau le courage. Ils étaient appuyés sur le Seigneur et parlaient avec courage. Mais regardez ce qui va se faire. Le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisait, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu entre dans une ville, dans une localité, il y a la séparation. Que Dieu fasse en sorte que nous fassions partie de ceux qui vont demeurer dans la volonté de Dieu. Le 5e verset. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée dans la tour. Lorsqu'on a commencé à les lapider, et Paul et Barnabas ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de Lycaonie et la contrée dans la tour. Paul a été une personne qui a persécuté les chrétiens avant sa conversion. Dans son ignorance. Cela faisait. Lorsqu'ils étaient persécutés, ça ne leur faisait rien parce qu'ils savaient que leur temps n'était pas arrivé. Ils changeaient de ville et progressaient en action. Voyons leur arrivée à Lystre. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Voyez cet homme. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Mais lorsque Paul est venu prêcher la parole de Dieu, il a tout laissé pour écouter la parole de Dieu. Il a accepté d'écouter la parole de Dieu. Il n'a pas considéré les difficultés de la vie comme une chose pour l'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Voyez le verset 9.
Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul hangesa wa. Lorsque Paul l'a regardé, Paul ne wena mpanga Paul banga me tisu sobarata magarowa la rome taratebo nam certain pas mare. par la puissance de l'esprit, Paul a reconnu que l'Éternel voulait sauver, voulait guérir le monsieur et l'homme aussi avait la foi d'être guéri. Tere tuma tamba Paul a piene Jean kwamsa me hendabe wendura nora. Dans Acte 3, Paul et Jean, l'important qui étaient assis devant le temple. Piene Jean wanda te kiwabala wena kitabyalse balabara te yikaro. Lorsque Pierre et Jean voulaient rentrer, Dieu les a fait arrêter parce qu'ils voulaient faire lever l'homme. Re ne wena Avec Dieu, ralla ton basid viman tied bamba kilgad bambala. nous devons abandonner notre vie et croire en lui et l'écouter seulement. Yami ba tied bamba kote. Même la foi, c'est Dieu qui donne. Tona ka lui c'est bien tauri. Si nous ne nous mettons pas en avant Mbasa sakre wena mbala. et abandonner tout pour Avant accepter Dieu, man buni ba abna no seulement na koton tiebo la koton panga ti mane ti wogra fa ya bam denda. tout ce qu'il voudrait faire, il va nous donner la foi et la capacité de faire afin que la gloire lui revienne à lui seul. Akale tumenga akoma yinga je nyerame je ndikine lui tore hay ankale kilgre wena am goma men. Sinon, le monsieur pouvait mettre en avant son handicap et fuir pour ne pas écouter la parole de Dieu. La akilgda Paul hontora. Mais il écoutait ce que Paul disait. Paul yo bang masa ta atara tiba un tempa mare. Et Paul a reconnu qu'il avait la foi capable de lui Paul sauver. zeka kwera yele yikan yal hingri la yika yagabro ankenda. Et Vers spiga. dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Apoli hengero wa abangam ti tiba bebe tirote pa mare. Lorsque Paul a regardé le monsieur, il a vu la foi qui pouvait permettre le monsieur d'être guéri. Haya ti ayele tiro yiki. Mais il a parlé et le monsieur s'est La levé. neba hanaye Paul homar buninga wa. Bam kana bange bam tokoska kana zeme wa wenam dabaye. Les gens ayant vu ce que Paul a fait, leur pensée ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. Pila yewa. Allons-y au verset 11. Kunga senya bum ninga Paul somana bam se ka kwe son gomni likwani ram gwama yele wenam dam dika yisi sigun waton soka. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sont sous une forme humaine sont descendus vers nous. Bambo la Barnabati Jesse la bo la Paul ti Hermès nyisi ya kwe soba yinga. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Jesse pour robe tenga nore la je mankura bo vando on wure un piloles yubli watenga nore ndatan lagamne neba man mongo. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrira un sacrifice. Voyez-vous. Donc, comme ça, lorsque l'importance s'est relevée, parce que les habitants de la localité adoraient leurs idoles. Et une idole, un dieu considéré comme le responsable de leur dieu appelé Jupiter. Alors c'est le même nom, c'est le même dieu. Lorsqu'il croyait que c'était lui le responsable des dieux, ce dieu avait un prophète qui s'appelait Hermès. Donc, a Barnabas en kagomna yila wena ma jesa la Paul ya kwetorada yila Hermès ya wena ma noresa. Lorsque Barnabas qui ne parlait pas, c'est lui et Jupiter, et Paul qui portait la parole, c'est lui Mercure, l'interprète de Jupiter. Ne comme som tawe yiksi pour un obyelam ti Paul dam ya wenam dam bam da pour do wenam dama tubri kayingma hasigi. Alors quelqu'un qui est né important et les Pauls sont venus le faire relever. Ils ont dit que eux qui adressaient la prière à leur Dieu,
Ce sont les dieux qui ont pris une forme humaine pour venir les exaucer. Yam kade yela me sira. Voyez-vous les situations. Viener ti wena man toton dat ne ba wum la tila wo bamba bala. Ne ba wum da wena man da fonri. Alors, Kanwa là, ne ba ra be mik pour. alors les gens se trouvaient dans leur coutume. Là-bas Jésus yura hamarowa. Malgré que c'est le nom de Jésus qui a sauvé, guéri le monsieur, un larme de bam mik. il va joindre cela à leur coutume. Pour dire que Paul et Barnabas représentent leur Dieu qu'ils priaient, ils ont pris la forme humaine pour descendre. Par la suite, nous allons voir Paul qui va parler. Si Dieu opère un miracle, c'est pour amener les gens à voir le miracle et abandonner leur Dieu. Mais ils n'ont pas compris cela comme Dieu voudrait. Ils ont considéré Paul comme un Dieu et Barnabas comme un Dieu. Et les responsables de leurs idoles qui étaient là, ils ont envoyé des taureaux pour faire un sacrifice pour leur Dieu. Ils ont élevé les apôtres de Dieu au niveau de Dieu. Si c'est vous, qu'allez-vous faire? Dieu a opéré un miracle. Dieu est passé par vous pour opérer un miracle. Dieu est passé par un serviteur de Dieu pour opérer un miracle dans votre vie. Est-ce Dieu qui a fait ou l'apôtre ou le serviteur de Dieu? Ici, on a considéré l'apôtre comme un Dieu. Voyez ce que les Paul vont faire. Si nous ne faisons pas attention, regardez, c'est ainsi nous devrons agir. Le verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Acte 14, le verset 15. Dopa ya bweti ya man woto ton me ya nisal wa yam bala la tonomo da yam kwenongo ti basbon vir 15 sa kwenam son vie c'est naning la tenga la kokasanga la boum nisfa sambe pousson. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Avec à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Voyez-vous, les Pauls vont déchirer leurs vêtements et s'abaisser. Voyez-vous, les Pauls vont s'abaisser, s'humilier et déchirer leurs vêtements pour courir vers la foule, pour montrer qu'ils sont de la même nature comme les autres. Mais il faut parler pour dire, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous sommes venus vous apporter une parole pour vous amener à renoncer à ces choses vaines et ensemble de croire au Dieu céleste.
Voyez-vous, Mbabisi. frères et Ton sœurs, sert de gousa men nda wukud mengi. nous devons prendre garde de ne pas nous enorgueillir. Bala kuna ka chi kont ton nore tir wukud mengi. Le don ne nous autorise pas à nous enorgueillir. Térien Hérode ton yen lora. Rappelez-vous de Hérode. À un moment, ya wena meng la hangomna. il a parlé. Tasir wuka la maleka kele wen barare ti zanjure balte kele ki. Il a parlé, les gens l'ont considéré comme un dieu, il s'est enorgueilli, mais sur place, un ange l'a frappé, il a été dévoré par des vers. Paul a dit, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Le don ne doit pas élever une personne, parce qu'il n'y a pas deux dieux. Voyez-vous, nous sommes que des apôtres, mais il nous appartient à montrer cela aux gens, que nous sommes pareils. Est-ce que vous avez bien compris? Alors les Pauls ont agi de la sorte pour montrer. Si Dieu passe par vous pour œuvrer, premièrement, vous cherchez à connecter la pensée des gens à Dieu et non à une personne. Mais si les gens n'ont pas reconnu cela, il vous appartient de montrer aux gens que vous êtes un humain. Sinon, si vous prenez la gloire de Dieu, vous ne serez pas en conformité avec la volonté de Dieu. Cela reflète la croix et l'humilité. Voyez-vous. Vous devrez prendre garde de ne pas élever une personne au niveau de Dieu, sinon vous allez faire que Dieu va taper cette personne. Même si vous aimez une personne, il faut le faire savoir qu'il est un humain. Dieu a dit d'honorer les autorités, mais ce n'est pas pour lui mettre à la place de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà pourquoi si vous lisez dans le livre de Corinthiens, lorsque les chrétiens d'autres voulaient s'allier derrière Paul et d'autres derrière Apollos, Paul a dit, nous on a semé, mais celui qui arrose c'est Dieu, sinon nous ne sommes rien. Est-ce que vous avez bien compris? Alors frère, Jésus a dit que lorsque nous allons finir d'œuvrer, que nous disions que nous sommes des ustensiles inutiles. Est-ce que vous avez bien saisi? Frère, nous devrons voir et contempler la gloire de Dieu au milieu de nous en tout temps. Malgré cela, c'était difficile d'empêcher les gens à offrir un sacrifice. Regardez le verset 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le prenaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Les Pauls avaient déjà prêché la parole et ils étaient chassés. Ils sont venus à Lystre. C'est là que le miracle s'est opéré. Et les gens voulaient les élever au niveau de Dieu. Alors l'épreuve qui a survenu va aider Paul et aider les gens aussi. Parce que les Juifs vont venir d'Antioche, là où les Pauls avaient fait l'œuvre, pour lapider les Pauls, pensant qu'il était mort et l'amener hors de la ville. Et on a dit que lorsqu'ils arrivaient, ils gagnaient la foule et qui ont lapidé Paul.
La personne qu'il considérait comme un dieu, voici une épreuve s'est levée, on l'a lapidé à mort et pensait qu'il était mort, on l'a amené hors de la ville. Alors Paul ne voulait pas au-delà de cela, il voulait que les gens reconnaissent qu'il était un humain seulement. Voyez-vous. Alors, les gens qui pensaient qu'il était un dieu et l'épreuve qui est survenue, ils ont reconnu qu'il n'était pas Dieu et cela était à leur avantage. Sachez que Dieu est spirituel et il est unique. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Et lorsque les apôtres se sont levés, ils sont avancés pour aller prêcher. Et puisque c'est une œuvre, ils sont répartis en arrière, même malgré qu'ils étaient persécutés là-bas, pour encourager les chrétiens qui s'étaient convertis. Le verset 22 dit: fortifiant l'esprit des disciples, les exhorta à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors les nouveaux convertis, et les Paul les montraient de tenir ferme, car c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Alors là, on leur montre la parole qui est vraie, qui est vérité. Telle est la parole de Jésus. Voyez-vous, on vous a sauvé, on ne va pas vous délaisser. Mais la souffrance peut venir. Est-ce que vous avez... Parce que les Paul ont expérimenté la souffrance devant les disciples et ils voyaient cela. Cela est la parole, le message de la croix. Les chrétiens primitifs montraient cela. La souffrance des apôtres, ils ne considéraient pas ça comme un mal, ils ont pris ça comme la vie de la foi et ils encourageaient les gens à rester fermes dans la foi. Analysez notre vie. Ne voyez-vous pas que nous souffrons pour le nom de Christ? Vous aussi, avancez. On ne dit pas que si vous êtes chrétien, vous ne serez pas troublés. Eux-mêmes qui étaient chrétiens, ils vivaient cela et ils encourageaient les gens à aller de l'avant dans les situations difficiles. Si vous lisez, parcourez les lettres de Paul, vous allez voir que Paul disait à tout moment, il a été persécuté, mais il avançait, il persévérait avec patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Alors les chrétiens primitifs qui s'étaient convertis, ils voyaient la vie, ils ont analysé la vie des apôtres, alors rien ne pouvait les ébranler. Alors que vous et moi ayons le courage, que
Que personne ne souffre à cause de son péché, à cause de son tort. La san wena ma yinga le am da tu wena ne poupel ma ying la nom sorbe bangeti ya bark yam yinga yam be wena am da pour. Mais si c'est à cause de votre intégrité, à cause de votre justice que vous souffrez, reconnaissez que vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes dans la grâce de Dieu. Matthieu noye la menti yam man sunu ran kirme badayam yura be arsana. Et Matthieu 5 dit de vous réjouir en tout temps, car vos noms sont au ciel. La certaine dit kala menga ta ya mom so tinde bataba yinga. Nous devrons prendre cela comme un exemple pour les autres chrétiens. La tona nama de yel wen yinga ayo yi ton bere ko sugri tika yi sobaye. Alors si nous souffrons pour nos péchés, repentons-nous car c'est pas de cela il s'agit. Alléluia. Amen. Reba biro pa ba pourse. Alors frères et sœurs, Be wena pa ton panga. que Dieu nous fortifie. Yamita Paul da man namar kawa ka tuone da ka zu ka yo kama wenga la inara tum da pour. Vous voyez les Pauls qui sont là en train de souffrir, ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas commis l'adultère, ils n'ont pas volé, mais cela faisait partie de la vie de foi. King masa wana leben Antiosa signe vers pisila nasa. Et nous allons voir leur retour à Antioche à partir du verset 24. Et la bam pure pisidi King Pamphylie. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie. Bamona wena mkwera Perge yo la King Atali. Annoncer la parole à Perge et descendirent à Athalie. La bam King kom kolro tenkanga leb Antioche ting ninga sande ning bam barka to man tum ninga bam samana. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alors reconnaissez que s'il s'agissait de parmi les chrétiens primitifs, aucun don n'était indispensable et faisait ce qu'il voulait de lui-même. Nous avons déjà vu cela. Alors chaque don se trouve dans une église locale. Alors lorsque ce don voulait partir en mission dans une autre localité, c'est obligatoire que les responsables de l'église à laquelle il est attaché lui autorisent afin qu'il revienne faire compte. C'est de la sorte que les Pauls ont agi dans Actes 13 dans l'église d'Antioche. Et Jésus de son vivant, c'est lui qui a envoyé les disciples et lorsqu'il partait, il revenait rendre compte à Jésus. Il n'y a pas à dire que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a envoyé, je n'ai pas besoin d'informer à quelqu'un. Il n'y avait pas cela dans la vie des chrétiens primitifs. On était attaché à une église et c'est l'église qui te recommandait, c'est l'église qui t'envoyait, il prie pour toi parce que c'était le même esprit. Alors on ne pouvait pas agir seul. Et dans Actes 15, nous allons voir des gens qui ont quitté Judée pour aller enseigner un faux enseignement aux gens. Alors là, il était dit qu'ils arrivaient à Antioche, là où on avait prié pour eux. Voyez le verset 27. Après leurs arrivées, ils convoquèrent l'église et les racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi et il demeurait assez longtemps avec les disciples. Alors tel était l'œuvre. Voilà pourquoi l'église primitive était
forte. ti zam korong ra ka twen en kete ba sokwe Et la fausse doctrine ne pouvait pas pénétrer parmi les chrétiens. bala fa ya ye kuna ya ye siga ya yemre mon ko ya yemre Parce qu'ils avaient le même don, le même esprit et la même parole. rala ton le bon wayon pour Il va nous falloir revenir en cela. bala kun ba ye ka swa menga manda handati Parce qu'aucun don est indépendant agissant de son propre. yambu masoma yare la wena man ning tede ba la kunda mane taba Voilà pourquoi Dieu a joint les chrétiens et les dons ensemble. king chapitre pila nu Allons-y au chapitre en 15 verset ye wan sigi et le verset. Le ayena premier be ya verset. tuma pila nu en siga ayena me ya ne keri jide wa zam ba bisin yele yam san ka ke bongo wasen zem sa mu tonga yam ka twen en pan fangari Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. suno men ta pone barnaba le bon wa men Heureusement que Paul et Barnabas étaient revenus à Antioche. donc ne be yi jide Des gens qui sont venus de Judée, ten kasanga wa dans la grande ville, on wa Antioche pour venir à Antioche. lade Et bam voici, zam ne ba yele ils ont enseigné les gens pour ba ne dire: yam ya tede ba malgré que vous êtes chrétiens, yam ka ke bon wa zem sa mu tonga Si vous n'êtes yam pas ka twen pan fangari convertis selon le rite de Moïse, vous ne pourrez être sauvés. Ils veulent ramener les gens au niveau de la loi. Le deuxième verset. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voyez-vous? Et le message que portent ces gens-là n'est pas conforme à la parole de Dieu, à ce que prêchaient les Paul. Et les Paul ont essayé de les expliquer et ils ont voulu discuter avec les Paul. Alors, en ce qui concerne les chrétiens primitifs, et s'il y avait une mésentente entre eux ou un autre apôtre, ils ne considéraient pas cela comme un simple mal. Ils ne se mettaient pas en colère pour se battre. Ils voyaient, même si c'est mauvais, c'est que leur vie appartient à Dieu. Mais si Dieu permet la polémique, une discussion, il se demandait qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer, qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner, parce qu'il savait qu'il était toujours et il suivait toujours l'enseignement de Dieu. Malgré que les gens ont venu donner un faux enseignement, et cela a suscité la discussion. Alors, ça va être un canal là que les Paul ont découvert cette situation pour le traiter, et ça va être un canal que Dieu a passé pour les enseigner. On a dit que les frères ont dit: Jérusalem, il voulait que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres pour traiter cette question. Alors tels étaient les chrétiens primitifs. Entre vous et votre femme, vous et votre époux, et vous et votre patron, il peut avoir une mésentente. Surtout alors si c'est vous le patron ou vous le mari, vous dites que un tel ne veut pas
m'obéir. Ou bien yam datin tal non ngam datan un kita sake. Et vous voulez utiliser l'autorité que vous avez pour forcer la personne à vous Tony obéir. ndika de pika. Alors nous voyons que celui qui a pris sa croix Ya ye no ya ye songo ye tobi ye no tore. devant une bonne ou mauvaise situation, Kayela la na geti. il ne considère pas la situation d'abord. Amim ti wenam datan tala ye no rabi ye tora un kita ken torsi pour en passer a bang boum passe. Il voudrait que Dieu voulait passer par la bonne ou mauvaise situation pour lancer quelque chose spirituellement. Alors s'il y a une mésentente entre vous et une personne, au lieu de jeter le tort sur la personne, nous devons demander, Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu voudrais m'enseigner de plus? Parce qu'on nous a demandé de porter notre croix. Et chaque fois, il voudrait passer par les situations pour nous aiguiser et pour nous émonder conformément à Jacques 15. Et dans Matthieu 15, Dieu nous considère comme des vignes. Et même si tu portes des fruits, Dieu t'émonde afin que tu puisses porter davantage de fruits. Ya zagla nka sakde ya zagla nka rede ti wenam yon dati ma menga king toran passe. Alors avant nous ne comprenions pas lorsqu'une situation venait, nous jetons le tort sur un tel là et nous ne voulons pas rentrer à nous-mêmes pour reconnaître que c'est Dieu qui voudrait nous enseigner par certaines situations. Alors les événements de cette génération, si les gens écoutaient Dieu, ils allaient reconnaître que c'est Dieu qui passe par là pour enseigner son peuple. Les gens regardent seulement les événements venir et passer. Personne ne veut rentrer en lui-même pour se poser la question, qu'est-ce que Dieu voudrait m'enseigner par telle situation? On jette le tort sur un tel, on incrimine un tel. Ce n'est pas cela qui incombe. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement? Voyons le verset 3. Phénicie, la Samarie Solom, on t'aura bousem sa me Solom t'aura ti bousem sa me kosugri la yi babi sa fasunoro. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Là-bas, se tourne à Jérusalem, à Suzy Tiendeba, Netutunba, la Kassamdamba Rira Bamba. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens. Donc, à Paul et Barnabas, et les membres de l'église d'Antioche, ils ont accepté d'aller à Jérusalem pour se rendre devant les anciens afin qu'ils puissent résoudre le problème. Vous voyez que la fausse doctrine ne pouvait pas pénétrer avant parce que les églises étaient liées. Aucune église n'était indépendante. Ils travaillaient en collaboration. Et lorsqu'une situation survenait, ensemble, ils trouvaient la solution. Alors, mais si tu t'isoles, les difficultés liées à la doctrine peuvent survenir. Mais puisque tu es seul, tu fais selon ta pensée, selon et ta direction. Le verset 5.
et tia tile top 15 bouzem sa bongo la tos bamba top sakamui tonga. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Verset ni wala wenam som mi ne ba fansuya obki sakase ton kombam si son wabson ndakotona bam ka weler tondo ne bamye bala opeka bam suya ti somane timbo di masa ya boite ya makdo wenam zilre karbisa zib ton ya abrama ne ton me sankaton ron toke. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Pierre va expliquer la situation et de la manière dont Dieu l'a utilisé pour œuvrer. Pierre, malgré qu'il était apôtre, pouvait accepter la loi de Moïse. Si nous voyons dans Actes le chapitre 10, dans la cour de Cornée, Pierre se refusait d'y aller. Parce qu'on l'a présenté des animaux sués et la voix lui disait de tuer et à manger. Il a dit qu'il ne va pas manger ce qui est sué. Et la parole a dit ce que Dieu a déclaré pur, que tu ne dises pas que c'est sué. Pierre va montrer aux gens et Dieu leur a demandé d'abandonner la loi. Le verset 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, le verset 12. Ne pole son torobu bombana ne boye sa fa wenam somma ne bam bouzem sa soka. Toute l'assemblée gardant le silence et l'on écoutait Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Les Paul ont démontré de la manière dont Dieu a travaillé avec eux. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu.
ne bonan se ne son pousse roi wenam la yobo la boumni si sans sarre la zim. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Bala Moïse tara ne tins fan pousser son monda la sankaramda bam kwera karan dot pousse ou vous sorar fan hal yumut zara. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. La woto tentoun bane kasam dama la Jésus tient ba fan taksame tia nere to byakrop bam suka to byanga pone Barnabas en king Antioche la bam yaka jure son bon tabar sabas ne silase bam ya ni kasam se babi sa suka o kisa bam sebre la gulsa woto. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Woto yinga ton sentigmen pam yama yemre ton taksametia nere te ton yak neba to yam to ton zonongra Barnabas ne polé to yam nenge ni kense la genra bien ton soba à Jésus-Christ yure yinga. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus. Yaren qui te ton Thomas jeunesse là c'est la bamé na toriamba bon 15 nebnoya. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Balasi sont là ton mais tendame tia nere te tonda pass yam zibo son yir bon 15 asia ti le waye ayati yam dari man nemdo mando nep son kon bon nan se son pusro wena man nemdo la zim la boumni sans sarre la eraman yobiye. Car il a paru bon au Seigneur, au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Alors. De vers pistan à Jésus tient de son tomo bramba kinga Antioche la nebu so sentigme bam kisa bam sebra la bam san karma se bam soyi nondo bam san pam beus ka yinga la jeunesse la sia wenam no reserve ba sarla bam babisa ne guamusro on passe bam panga. Eux donc ayant pris congé de l'église allèrent à Antioche où il remit la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. La bam son cause, bebilfou, babisa basa bamba, lebe, ni son tombamba nenge, la boss quoi Silas, ratampabe, apone Barnabas pa Antioche, la bam, neba tab, wusro, zamsa neba, mon kwenoro, Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne
nouvelle de la parole du Seigneur. Donc, ne pas son wa Antioche son zama wenga. Alors les gens qui sont venus à Antioche pour enseigner le faux enseignement, Ya siti ya yele. bien vrai que c'était un La problème. karbisa nim ti juno on bébé. Ti bam nan tondron welere yel kanga a Christ wendo ta fanyin bala. Et les disciples ont vu qu'il y avait une bonne chose là-bas, qu'ils vont résoudre cette situation pour le bénéfice de La yab toute sanda l'Église. tumne taba sakataba lab tore en bangwenam daba. Mais c'est parce qu'ils travaillent en collaboration, ils s'acceptaient qu'ils ont pu reconnaître la volonté de Dieu. Donc a Christ wendo gara ya yemre. Alors l'église de Christ était unique et seule. Wendo ba yera ka swamenga tumne mbali. Aucune église était indépendante, travaillant selon La sa propre kun ba direction. yera ka swamenga tumne mbali. Et aucun don n'était indépendant, travaillant selon sa propre direction. A Christ ratame te obtient ba le gatabo tone. Christ voudrait que les chrétiens se saisissent de la sorte. Ana songa me ti buma ki ba le kuna totoya. Cela va aider afin que devant une situation, parce que les dons sont diversifiés. Tonya yindare ti tutum da kuna. Yi non seulement rianda yebara la atwemen bange et zamkoro ngom bak toto. Et nous avons vu que le don d'apostolat pose le fondement de la foi et peut reconnaître facilement le faux prophète. Nore same kuna wela da sen ya soma ne hanka soma. Et le don du prophète sépare le bien du mal. Voyez-vous. Zamara lebran da neba un watwenam gom da pora. Et l'enseignant ramène les gens dans la parole de Dieu. Ni kuna taba anu fa. Avec les 5 autres La les 5 haka dons. kuna tuma ne taba. À moins que les dons le travaillent en complémentarité. Yamkane kane tumne taba bala. Apone Barnabas wenam da tumba yam nemti ne ba handa to lev Jerusalem of sakamen kenge la ba kenga ni ka fa goma me la waila me tasi son ne ton yam ti manotone. Et Paul et Barnabas qui travaillaient ensemble, lorsque les gens voudraient qu'ils repartent à Jérusalem, ils ont accepté, et lorsqu'ils sont arrivés, les gens ont reconnu que cela est agréable au Saint-Esprit et à nous de faire cela. La bangeti hanka wenam ne ka teman yoye. Mais reconnaissez que seul Dieu, sinon personne ne peut La faire ton cela. number sia la wenam nan lebran tal tondo on wa bombamba pousse. C'est lorsque nous allons libérer nos cœurs que Dieu va nous ramener à ces choses-là. Bi wenam son tondo Que babisi. Dieu nous aide, frères. Ti katon balambe kawale Christ roga zanga. C'est pas nous Serde lebran wenam qui sommes là, mais c'est l'église entière de Christ qui doit revenir dans la parole de Dieu. Ti wenam le vinar bom kere ti banga welere ti tiende ba pam dord. Yam kan sebra hanta wabala. Tiende ba suhanda rama pama bulus go pama raudo la kenga taw. Afin que Dieu révèle de nouvelles révélations et pour l'épanouissement de l'Église. Lorsque la lettre est parcourue aux fidèles, ils ont eu la joie, la paix du cœur. De be wena song tondo babisi. Alors que Dieu nous aide, Wena frères, passe panga que Dieu vous fortifie à Jésus Massimi. au nom de Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.